Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous pose une question qui pourrait vous sauver la vie. Pourquoi nous dit-on de ne jamais toucher un interrupteur avec les mains mouillées? Est-ce que toute l'eau conduit l'électricité? Et si je vous disais que l'eau pure ne fait pas briller une lampe, contrairement à l'eau du robinet? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le monde fascinant de la conductibilité électrique des solutions. Nous allons manipuler, observer et comprendre pourquoi certaines solutions, comme l'eau salée ou le sulfate de cuivre, sont d'excellents conducteurs, alors que d'autres, comme l'eau sucrée ou l'alcool, isolent presque parfaitement. Prêt? On sort le générateur, l'ampèremètre et les électrodes pour mener l'enquête ensemble. C'est parti! Mais avant de commencer, si vous ne voulez rien rater de nos expériences et de nos découvertes, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. On a tous entendu ça depuis qu'on est tout petit. Attention, l'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Mais est-ce que c'est vraiment l'eau elle-même qui est si dangereuse? La vérité est peut-être un peu plus surprenante que ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour démêler tout ça. Voilà la fameuse consigne. Ne jamais, au grand jamais, toucher un interrupteur avec les mains mouillées. Tout le monde le sait. Mais sait-on vraiment pourquoi? Quelle est la science qui se cache derrière ce conseil de prudence? C'est exactement le mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Pour y voir plus clair, il n'y a pas de 36 solutions. Le mieux, c'est de tester. On va donc mettre cette sagesse populaire à l'épreuve des faits, avec une expérience toute simple. Voyons voir si cette idée reçue tient la route. Alors, voilà notre installation de test. C'est super simple. On a une source d'alimentation, une lampe et de quoi faire un circuit. C'est un circuit électrique, tout ce qu'il y a de plus classique. Le principe est simple. Si le courant passe, si le circuit est bien fermé et qu'il est conducteur, eh bien, la lampe s'allume. C'est tout bête, mais c'est parfait pour ce qu'on veut vérifier. Bon, on entre maintenant dans le vif du sujet. Pour cette première étape de l'expérience, on va utiliser de l'eau pure. Je parle bien d'eau distillée, la plus pure possible. Et vous allez voir, c'est là que les choses commencent à devenir assez contre-intuitives. On va donc modifier un peu notre circuit. Regardez. On place un récipient rempli de cette fameuse eau pure et on y plonge 2 électrodes. Maintenant, pour que la lampe s'allume, le courant n'a pas le choix. Il doit traverser l'eau. Alors, la grande question c'est, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la lampe va s'allumer? Et la réponse est... Eh bien non. Absolument rien ne se passe. La lampe reste désespérément éteinte. C'est quand même la première grosse surprise, non? Contrairement à tout ce qu'on pense, on dirait bien que l'eau pure, comme ça, n'est pas une très bonne conductrice d'électricité. Alors là, le mystère s'épaissit un peu. Est-ce que ça veut dire que l'eau pure est un isolant total, comme du plastique ou du caoutchouc? On pourrait tenter de le conclure, mais ne nous arrêtons pas là. Il faut creuser un peu plus. Et c'est là que la nuance apparaît. Si on remplace notre simple lampe, qui n'est pas très sensible, par un instrument de mesure beaucoup plus précis, un ampèremètre, eh bien là, on découvre quelque chose. Il y a bien un courant qui passe. Attention, il est minuscule, vraiment très très faible, de l'ordre de quelques microampères, mais il n'est pas égal à 0. Ce qui nous amène donc à une première conclusion qui est super importante. L'eau pure n'est pas un isolant parfait, mais, et c'est ça le point clé, c'est un très très mauvais conducteur d'électricité. C'est pourquoi notre lampe ne s'allumait pas. D'accord. Si l'eau pure conduit si mal le courant, alors, d'où vient le danger? C'est la bonne question. Pour le savoir, on va passer à l'étape suivante de notre expérience. On va voir ce qu'il se passe quand on commence à dissoudre des choses dans cette eau. Et pour ça, on va tester le comportement de plusieurs solutions. On va prendre notre eau pure de départ et on va y dissoudre des choses assez communes. Du sel de cuisine, du sucre, un peu d'alcool et puis du sulfate de cuivre. On va voir comment chacune de ces substances va influencer la conductivité. Alors, jetons un œil aux résultats. C'est assez parlant. Avec l'eau sucrée ou l'eau avec de l'alcool, pas de changement. La lampe reste éteinte, exactement comme avec l'eau pure. Mais regardez bien. Avec la solution de sel et encore plus avec la solution de sulfate de cuivre, la lampe s'allume. Ça veut dire que ces solutions, elles, conduisent super bien le courant. Ces résultats nous amènent tout droit à la pièce maîtresse du puzzle, à la grande explication. Il y a un nom pour ces solutions qui rendent l'eau conductrice. Et c'est ce qui explique tout. On arrive à la grande révélation. Et ce mot magique, c'est électrolyte. Une solution électrolytique, c'est quoi? Eh bien, la définition est toute simple. C'est n'importe quelle solution à base d'eau qui conduit le courant électrique mieux que l'eau pure ne le fait toute seule. Voilà, c'est ça qui explique nos résultats. Donc, pour résumer,
Notre eau salée et notre solution de sulfate de cuivre, ce sont des exemples parfaits de solutions électrolytiques. Mais il y en a plein d'autres, bien sûr, comme les solutions de chlorure de potassium ou de bichromate de potassium. Toutes ces substances, une fois dans l'eau, en font un excellent conducteur. Ok, on a maintenant toutes les pièces du puzzle en main. Il est temps de boucler la boucle et de revenir à notre toute première question. On va enfin pouvoir assembler tout ça pour comprendre pourquoi, mais vraiment pourquoi, il ne faut jamais toucher un interrupteur avec les mains mouillées. Et la clé de tout, elle est là, elle est toute simple. L'eau qui sort de nos robinets, ce n'est pas de l'eau pure. Pas du tout même. Elle n'a rien à voir avec l'eau distillée de notre expérience. D'ailleurs, cette comparaison visuelle le montre parfaitement. D'un côté, l'eau pure, l'eau distillée, qui est quasiment vide de tout, et de l'autre, l'eau du robinet, l'eau de tous les jours. Elle est pleine de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, des minéraux, des sels dissous, ils sont bien là, même s'ils sont invisibles. Et ce sont justement ces impuretés, ces fameux minéraux et sels dissous, qui changent absolument tout. C'est à cause d'eux que l'eau du robinet se transforme en une véritable solution électrolytique, une solution qui, elle, est très conductrice. Donc, voilà la conclusion, le point vraiment crucial à retenir. Le danger, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la molécule H2O elle-même, c'est ce qui est dissous dedans. C'est la présence de ces sels, de ces minéraux, qui rend l'eau qu'on utilise au quotidien conductrice et donc dangereuse quand elle est proche de l'électricité. Et voilà, le mystère des mains mouillées est résolu. Mais pour finir, une petite question pour aller plus loin. Maintenant qu'on sait ce qu'est un électrolyte, à part l'eau du robinet, à quels autres électrolytes du quotidien peut-on penser? On en est entouré et les réponses sont parfois assez surprenantes. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.